Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Equazi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, c'est Piscou, plus connu sous le nom de Picsou. C'est monsieur UMP ici à Mayotte. En tout cas, il bosse beaucoup pour son parti. Il est avec nous. Piscou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'objet de cet entretien, c'est d'essayer de comprendre la stratégie UMP pour ce second tour. C'est vrai que vous êtes en ballottage favorable dans certains cantons, en ballottage défavorable dans d'autres. Quelle sera la stratégie de l'UMP en termes d'alliance? Allez, on va commencer tout de suite avec un canton qui intéresse énormément de gens, Sada. Alors Sada, là c'est particulier, on a quand même deux candidats UMP, on va dire en quelque sorte. Est-ce que toutes les voix UMP vont pouvoir se rassembler ? En tout cas, c'est ce que nous espérons. Oui. Nous appelons au rassemblement derrière les candidats soutenus par l'UMP. Et donc, les gens de SADA certainement nous entendent ce matin. Suite à la réunion d'hier, à l'unanimité, nous demandons au binôme Ali Madi et Monecha de se rallier avec le binôme de Mohamed Bakar qui est au second tour et Mariam. Alors ça c'est votre souhait. Il y a eu une réunion hier au sein de l'UMP. Est-ce que vous avez pu vous entretenir avec les deux binômes ? Non, les deux binômes n'étaient pas là. Mais c'est ce que je vous dis, je suis venu ici justement pour faire un appel, rapporter les conclusions de notre réunion, demander à tout le monde, tous ceux qui se reconnaissent de droite, à Sada comme ailleurs, de se rassembler, de se mobiliser pour le second tour derrière les candidats qui sont encore en lice. Donc à la minute où on parle, Piscou, à Sada, il n'y a pas d'accord signé. Pourquoi accord signé? Nous sommes des UMP. On est une grande famille. S'il y a eu des soucis, on ne va pas revenir dessus. Maintenant, il y a quelqu'un qui est devant. Il faut tout faire pour faire gagner cette personne. Ouais. Alors, parlons, puisque vous êtes UMP et qu'il y a d'autres candidats UMP, parlons de Dembeni. On en parlait ce matin, Dembeni avec Issa Abdou et Bichara qui se retrouvent en tête avec 39,19%, et vous avez, j'allais dire, la chance à l'UMP d'avoir un autre binôme, j'allais dire UMP cette fois-ci, officiel, Darkaoui et Corinavis avec 16%. Si on associe les deux, c'est gagné. Alors, ça, c'est pas aussi facile que ça, parce que lors de cette réunion, la stratégie, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici aujourd'hui, la stratégie, c'est d'abord d'écouter les binômes qui ont été investis. Nous souhaitons avoir leur point de vue. Nous pensons que les choses doivent se régler au cas par cas. Et par conséquent, à Dembeni, nous attendons, contrairement à ce que vous avancez ce matin, nous attendons d'avoir les conclusions de la réunion qui devait se faire hier soir. Bon, vous imaginez bien qu'à cette heure-ci, très tôt, nous, quand je parle de nous, c'est les dirigeants du parti au niveau fédéral, nous n'avons pas encore eu de manière officielle ce que décident les binômes, c'est-à-dire le binôme de l'UMP de Dembeni, Corinne et Darkaoui. Alors, bon, si vous avancez des choses... C'est qu'on a eu l'information, vous imaginez peut-être, bien. mais nous, on ne l'a pas eu. Ce serait bizarre que vous l'ayez avant moi. Ce ne serait pas la première fois. Si vous me permettez, je peux vous lire le SMS qui nous vient de Corinavis en personne. C'est chers amis, je tenais tout d'abord à vous féliciter, mais aussi à vous remercier pour votre soutien inconsidéré. Nous avons quand même gagné une victoire. Donc Darkaoui, Zeina Ahmed et moi vous remercions, et dorénavant, nous allons soutenir Madi Velou au second tour. J'ai pas eu encore ce texto, je suis désolé. Non, mais c'est pas très grave. Mais ça a des conséquences lourdes. Là, comment on peut imaginer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une seule seconde, que des candidats UMP ne reportent pas leur voix sur, j'allais dire, un binôme de droite. Je vous dis que les choses ne se passent pas aussi facilement que ça. Lors de cette réunion, les gens de Dembeni étaient là. Et on parle beaucoup de Velou. Mais on ne parle pas de la fille, Rama. C'est vrai, vous avez raison. Cette Sophie Rama, c'est quand même une grande famille de l'UMP à Mandélé. Donc il ne faut pas non plus croire que il n'y a que l'autre camp qui a le monopole de la droite. C'est-à-dire que ce que vous nous dites en clair, c'est que les électeurs n'ont pas forcément vocation ou obligation de suivre les consignes de vote. Pas du tout. Je suis en train de vous dire
qu'il ne faut pas prendre une seule personne. Il y a un binôme, il y a deux personnes. Oui. Et la stratégie a été claire. Dans chaque canton, nous attendons d'abord d'avoir les conclusions du groupe qui a travaillé avant de nous prononcer. C'est vrai que vous souhaitez que nous ayons les consignes comme ça se passe en métropole, mais on n'est pas métropole. Il y a des spécificités qui font que nous avons notre règle à nous ici à Mayotte, nos codes. Il faut les respecter. Bien sûr. Je ne peux pas, moi, en tant que responsable de la communication du parti, décider pour les binômes qui se sont mobilisés, qui ont travaillé jour et nuit à Déménie. C'est pour ça que nous respecterons le choix des candidats. Mais là aussi, j'ai envie de vous dire, monsieur Patrick Milan, j'espère que vous ne faites pas une fixation sur l'UMP. Posez-vous la question de ce qui se passe dans l'autre sens. Prenons le canton au hasard, le canton de Ouangani. Oui. Alors, vous avez quel texto, monsieur Samuel? J'ai pas de texto, j'ai eu Rastami Abdou en direct, donc qui est du MDM, qui en effet ne se maintient pas pour le deuxième tour et reporte ses voix pour le groupe Outifaki. Et pourquoi ça ne vous étonne pas? Pourquoi vous... Regardez, j'allais y venir, on finissait avec Dembéni et j'allais y venir. Donc là encore, effectivement, le binôme MDM, Rastami Abdou, qui ne se reporte pas sur l'UMP. Pourquoi? Alors qu'il y avait a priori des accords. Alors, très tôt, on a fait le pas vers le MDM pour leur dire que le Parti socialiste et la gauche en général ont mis ce département à genoux. C'est pas à moi de vous démontrer. On connaît déjà cette histoire. Depuis qu'ils sont au pouvoir, il n'y a rien qui fonctionne à Mayotte. Le MDM avait fait le choix de soutenir ou bien de mettre à la tête de ce département 3 parlementaires sur 4 de gauche. Oui. Vous avez vu les résultats, ce que la gauche représente à Mayotte. Donc vous comprenez très bien que c'est le parti du MDM qui les a portés au pouvoir. Eh bien, maintenant, quand ils ont vu que ça ne marchait pas, pourquoi ça n'a pas marché? Prenons le fameux problème de la vie chère en 2011. Les choses sont encore plus chères que lorsqu'on a fait la grève du 2011. Donc nos amis du MDM ont bien compris que la gauche c'était pas ça du tout et qu'il fallait retrouver une autre voie. Nous on a fait la demande pour qu'on puisse travailler ensemble, d'autant plus que le centre, naturellement, travaille avec la droite. Je suis désolé, mais des fois, il y a illisibilité. C'était hier, quand on voyait le conseiller général sortant du canton de Mamoudzou, maintenant c'est Mamoudzou 1, qui dit qu'il faut tout faire contre l'UMP, je ne comprends plus. Alors que nous, on a fait le pas vers ce parti pour leur demander, pour le bien de ce parti, pour le bien de ce pays, il va falloir que le centre et la droite travaillent ensemble. Et notamment le MDM. Il y avait eu des accords, en tout cas des annonces faites. Je parle bien du MDM. Ouais, le MDM, c'est le centre. C'est ça. Alors, des premiers contacts ont été pris. Oui. Sur une radio concurrente, on a entendu des responsables qui ne voulaient pas trop embrayer sur ce qu'on a commencé. Et donc les choses ont été au point mort. Même si notre souhait à nous, les dirigeants, c'est vrai que c'est très difficile pour faire avaler ça aux militants, mais dans un premier temps, au moins nous les dirigeants, que nous ayons un papier signé. Et cet accord est arrivé à un peu mort. Là, on est en train de le relancer. Et jeudi matin, l'UMP vous enverra un communiqué pour ce qu'il y a de l'accord avec le MDM. Parce qu'on ne peut faire autrement que de travailler ensemble. Oui, c'est ce que vous aviez dit il y a quelques mois. Et là, pardon... C'était notre sujet. C'est vrai que nous n'a pas réussi à concrétiser les choses, mais c'est pas la fin du monde. Peut-être que pour ces élections, il y aura quelques cas particuliers, mais à long terme, notre souhait, c'est de travailler avec ce parti, notamment, par exemple, pour le 3e tour. Ouais. C'est pas encore terminé tout ça. Ah, ça c'est clair. Parlons un peu de Kungu également, où vous n'êtes pas trop mal placé, plutôt même bien, on va dire, à Kungu, où l'UMP est devant avec 40,75%, à vous battre avec Raos, qui n'a que 27,30%. Alors, on a derrière les divers droites, avec 14,26%. Amidou Salim, qui est UMP.
je rappelle. Oui, mais bon, Québec, ils sont étiquetés en tant que divers droite, pas en tant que UMP, on va dire UMP dissident. Avec ces 14%, s'ils se reportent intégralement, là aussi, c'est gagné. Non, pas du tout. Vous parlez de Hamidou Salim, mais vous parlez pas non plus de Nassif, qui est UMP, et que c'est valable pour ce canton. Il faut absolument... lui est UMP, mais leur binôme n'est pas étiqueté UMP. Oui, je sais, mais je vous dis que là aussi, nous appelons au rassemblement et à la mobilisation autour de binômes UMP, c'est-à-dire Burhan et Raissa. Et je pense que lors de nos tournées là-bas, on a senti un réel changement et voulait que nous mettions à la tête des candidats nouveaux. On a fait ça parce que Raissa, c'est quand même une femme assez expérimentée. Elle a un master. Burhan est un cadre à la mairie de Koungou. Vous imaginez bien qu'on a essayé de renouveler la classe politique là-bas pour justement faire battre Raos, qui ne cesse dans toutes ces interventions de vilipender le parti UMP, ce parti qui a tout fait pour que Mayotte soit département, pour que Mayotte soit RUP, et il n'arrête pas de... Bon, c'est du Raos, hein, mais vous voyez très bien que c'est pas parce qu'on on parle très très fort que ça marche. Et nous espérons réellement que dans le jargon du rugby, on transforme l'essai à Koungou, et on a un bon espoir, et nous appelons à la mobilisation, au rassemblement autour de nos candidats. Samuel. Alors, je sais bien que c'est pas propre à l'UMP, que c'est certainement pas le procès de l'UMP, c'est pas mon intention, mais vous êtes là, on parle de l'UMP. Mais c'est vrai que tout de même qu'à Mayotte, il y a des choses qui sont un petit peu particulières. Si je prends le cas de Ali Bakar, si je prends le cas de Hamidou Salim, si je prends le cas de Bouhari Bichara, si je prends le cas de Camille Abdoulaye, si je prends le cas de Ali Madi, ça fait quand même beaucoup de problèmes et de dissidence. Alors, je sais bien que c'est pas propre à l'UMP, mais n'y a-t-il pas un problème de conviction politique à Mayotte ? Alors, là aussi, gauche-droite n'a pas beaucoup de sens idéologique à Mayotte. Nous sommes, pendant 30 ans, mobilisés sur un seul point, c'est-à-dire la départementalisation. Oui. C'est vrai que le débat politique, c'est tout à fait nouveau chez nous, et que nous apprenons la démocratie, nous apprenons à travailler ensemble. Et effectivement, vous l'avez bien souligné, ça ne se passe pas que chez nous, c'est de manière générale, et nous espérons que les choses vont évoluer dans le bon sens, et qu'on puisse avoir une idéologie. Mais derrière ces cas isolés, il y a quand même des gens derrière qui sont fidèles. Il ne faut pas non plus croire que parce qu'il y a 2-3 personnes qui ont dévié, que c'est toute la classe politique qui est pourrie par la tête. Personne ne dit ça, c'est juste comprendre effectivement cette logique qui est propre à Mayotte, cette logique qui est quand on est UMP, on est étiqueté UMP, on peut aller voter pour un parti de gauche alors qu'on a un candidat UMP qui n'attend que ça. Autre canton, Samboro. Samboro, là encore, l'UMP est en tête, 29,88% pour Abdou et Mouyad Ben. Et puis, juste derrière, on a l'UDI, centre droit. Donc là, ça va être un combat presque interne avec 25%. C'est les termes de nos conclusions. On se dit que dans les cantons où nous sommes à force égale, il y a une compétition naturelle qui se fait, il n'y a pas de souci. Là, c'est normal. Là, par exemple, c'est normal. Là, c'est normal. Là où un des deux parties, un des deux partis est éliminé, il va falloir qu'on arrive à une entente, quoi. Donc comme Samboro, là aussi, il y a des gens il y a des voix qui se sont éparpillées. Nous demandons à toutes ces personnes de venir derrière Chifaï et derrière Est-ce que vous allez chercher, par exemple, les DVD, les divers droites de Madi Chama et Mchangama, par exemple, qui ont fait tout de même, si je ne dis pas de bêtises, 8,69. Et puis, il y a les voix du FN. Certes, il n'y en a pas beaucoup, 3,3. Est-ce que vous allez aussi demander au FN de se rallier à vous ? Au-delà du parti, il y a d'abord des considérations familiales. Mayotte est tout petit, on se connaît, tout le monde est famille ici. Donc, c'est vrai qu'il y a d'abord l'étiquette, mais derrière tout ça, il y a ce que je vous dis. Et donc, nous allons voir tout le monde. On va
pas se priver d'aller rencontrer telle ou telle personne, même y compris le Front National. Y compris le Parti Socialiste, qui a fait un bon score là-bas. On va essayer de discuter y compris le Front National. Y compris le Front National. D'accord. Je suis en train de vous dire qu'on va essayer de voir tout le monde. Vous savez que dans une mandature précédente, le secrétaire du MDM actuel, qui était maire comme moi à l'époque, avait un deuxième adjoint du Front National. Donc, discuter avec le Front National ne pose pas problème ici à Mayotte. Nous, on va discuter avec eux. Les chefs des responsables politiques en France disent tout le temps, c'est ce parti avec qui on a des soucis, mais pas ses électeurs. Donc, on va voir les électeurs du FN. Mais c'est le parti, non, on ne fera pas d'accord avec le parti, mais on ira quand même chercher les électeurs qui sont des gens honorables, qui ont été déçus un moment ou un autre, mais il n'y a pas de raison qu'ils ne reviennent pas au bercail. En tout cas, merci beaucoup. Déjà Ben oui, ça fait déjà 20 minutes. Merci beaucoup. On n'a même pas pu parler de Tsingoni, on n'a même pas... Non, mais rajoutez-moi encore un peu de temps parce que c'est pas possible ça. En tout cas, vous avez eu le courage de venir ici nous parler effectivement de ça. Bravo, c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Non, 2 secondes. Moi, je suis du canton de Tsingoni. Oui. Faisons le nécessaire pour que Benissa et Razafina soient élus dimanche. Merci. Merci Biscou d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.